il va nous parler vraiment qu'est-ce qu'il a vécu. Donc brièvement, parlez-nous vraiment. Là, nous sommes à cœur ouvert, nous parlons vraiment ouvertement. Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu, c'est pour édifier le peuple de Dieu qui vont nous suivre sur les nets. Bon, je crois bien que je te remercie de m'avoir passé la parole. Moi, je me réjouis. Donc, comme Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je crois à cette époque-là, si je ne l'avais pas écouté, peut-être je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. À cette époque-là. J'allais voir ce qu'on avait. Mais j'ai compris quelque chose à cette époque-là. Le moment où je suis venu le rejoindre, c'était encore Alliance chrétienne, si je n'oublie pas. Un nom comme ça, l'Alliance chrétienne, à cette époque-là, l'Alliance chrétienne. J'allais me cantonner à un truc qu'on avait. À l'évaluer à cette époque-là. Et ils ont entendu, ils sont venus le voir. Alors il me dit, mais pourquoi on ne peut pas travailler ensemble? Parce que là-bas, les volontaires travaillent mardi et jeudi. Moi, j'ai dit aux autres, il dit, mais si. Il me dit, mais lui, il est pasteur. Nous ne sommes que des frères. Mieux vaut qu'on aille là-bas. Les autres disent, oh non, on va manquer l'autonomie. Non. Lui, il est pasteur, nous ne sommes rien. Allons-y là-bas. Alors, ça commence un peu, c'est assez direct. Quand il m'a parlé, un jour, je me suis levé, me dit, un dimanche, il m'a dit, et c'était un jeudi, il m'a dit, dimanche prochain, tout le monde à la chapelle. Parce que nous prenions que le mardi et les jeudis. Allons-y là-bas à la porte de la chapelle. Ce serait une force. Alors il y a eu un peu de tirement entre moi. Directement, pouf, moi je suis allé à la porte de la chapelle et tout le monde, à la porte de la chapelle. Et c'est là où il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai vu des choses, peut-être il y a quelque chose qui lui a même qu'il a oublié. Il y avait même des femmes qui n'avaient pas de trompe, avec des certificats médicaux comme ça. Oui, le jour que ces femmes-là ont présenté des enfants, mais même moi je l'ai regardé, mais il est qui? Donc avant je lui dis, mais il est qui? Mais ces femmes, deux femmes, et elles sont venues, ils ont pris des enfants. Voilà un peu ce que Dieu a opéré à cette époque-là avec l'apôtre Matthieu. Là, il est encore pasteur à cette époque-là, avec le pasteur Matthieu. Mais, je vous donne quelque chose. Il a oublié. Il y a un moment, on lui a fait asseoir par des grands d'ici. On dit comme des grands. On lui a posé la question. Qui t'a donné l'ordre que tu viennes ici travailler ici en France? Donne-nous la lettre que tu as pour que tu viennes travailler ici en France. Lui, il a dit, oui, j'ai la lettre. Et il croyait qu'ils allaient ouvrir son sac et faire sortir la lettre. Il ouvre la Bible. Matthieu 28, verset 18 à 19. Allez parmi toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Il y en a un qui s'est mis debout. Il dit, mon frère, moi je travaille avec toi. Alors, les autres sont pour dire, maintenant dites-nous, que veux-tu qu'on fasse de toi? Je crois qu'à cette époque-là même, les gens lui disaient n'importe quoi. S'il avait besoin d'argent, il allait tomber dans le piège. Il a dit, je voudrais seulement que vous me respectez. C'était ça. Mais, tu vois que Dieu est fidèle. Quand Dieu envoie quelqu'un dans une mission, Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Il y a des choses qu'on a vécues. On n'a pas vraiment le temps de tout expliquer parce que c'était trop, c'était beaucoup. Et moi j'étais où? Quand j'étais à la porte. J'étais à la porte là pour faire rentrer les gens. Mais à un moment, quand il voulait prier pour les gens, il dit viens. Et quand je venais, il dit bon, on va descendre comme ça là, on parle là derrière, et puis on va revenir au milieu des gens. Plein de foule. Et lui il était devant moi derrière. Il rentrait seulement comme ça. Moi, il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il faisait comme ça. Ses mains seulement comme ça. Mais il fallait voir comment les démons criaient dans ça. Moi-même, je commençais à avoir peur de venir au côté de lui. Mais non, ça va risquer, moi aussi je vais tomber. Et pouf, il commençait à partir devant là. Mais il y a des choses que Dieu a fait, vraiment des choses vraiment extraordinaires.
Donc Dieu utilise qui il veut. Qui il veut. Mais, pour moi, je me dis que si je n'avais pas obéi, je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui. Je suis resté au bas de ses pieds. Bon, il y a un moment, il y a des fondements, vous savez qu'il y a des enfants, tout ça. Mais on revient toujours sur ses pieds. Même aujourd'hui, moi, j'ai dit aux autres, m'a dit, c'est à nous beaucoup de lui téléphoner. M'a dit, il n'est pas notre ami. M'a dit, il n'est pas notre ami. Donc si tu téléphones, ou il me téléphone, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire, il me téléphone. Mais il n'est pas notre camarade, il n'est pas notre ami. Non. Lui, il n'a pas. Lui, il n'a pas. Aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas honte. Lui-même, comme il est là. Je vois que Dieu, là, il est vrai. Et ce que tu as fait avec lui, vraiment, c'est donc. Même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, comme il est assis là. Si je venais, je le trouvais s'asseoir là. Quand moi je vais, je me mets là debout. Je ne peux pas venir m'asseoir à côté de lui. Si lui me dit, mais viens t'asseoir ici, je ne peux pas. Pourquoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Même quand il est dans son bureau, je sors, j'ouvre, mais je n'entre pas. Je me mets debout comme ça, jusqu'à ce qu'il va me dire, mais rentre. Et là, moi, je vais rentrer. Et pour saluer, moi, je ne mets pas ma main comme ça. C'est lui qui doit me tendre la main avant. Moi, je ne peux pas faire sortir ma main comme ceci là. Vous voyez, c'est quoi? Le respect de l'homme de Dieu. Donc, on reconnaît un homme de Dieu. On va voir tout d'abord, c'est ton père, tu ne peux pas. Et lui-même et moi, quand il vient de l'assemblée, il y a des choses comme ça. Jamais je le mets au même endroit avec mon chaise. Donc, je lui mets là-bas. Donc, je vois quelqu'un d'à part par rapport à moi. Ouais. Comme vous avez dit, pour la jeunesse d'aujourd'hui, bon, il faut quand même comment dirais-je, une éducation qui est spirituelle. Bien que la jeunesse vient, mais il y a quand même des aînés qu'ils ont trouvé. Ils vous demandent ce conseil aux aînés, comment faire, comment travailler. Jusqu'aujourd'hui, moi, je les respecte. Je ne vois pas comme mon ami. Non. Mais Dieu a fait de grandes choses avec lui. Et il continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas reprendre ce qu'on a pu parler de l'autre côté là. Donc vraiment, moi je le respecte jusqu'au même aujourd'hui. Quand je vais venir à l'église, j'ai dit, il y a mon père qui va venir. Que chacun se prépare. Pour recevoir mon père spirituel. Donc voilà un peu ce que je peux parler. Ok, là on peut dire que waouh, parce que là il s'est vraiment passé des choses. Maintenant nous revenons à l'homme de Dieu, à l'apôtre Mathieu Kaye. Là maintenant papa, là parle-nous maintenant de ce qui se passe actuellement à l'église. Comment vous avez trouvé l'état actuel de l'église? Parce qu'en ce moment-là, quand vous œuvrez ici, surtout dans la région parisienne, donc là, on pouvait vraiment sentir la différence entre ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchaient pas avec le Seigneur. Parce que la parole que vous avez prononcée, la parole qui sortait de votre bouche, c'était comme une puissance vraiment qui transformait les vies. Là maintenant, nous allons parler de l'état actuel de l'Église. Quel est votre sentiment, quelle est votre impression sur l'état actuel de l'Église? Ok, avant de parler de l'état actuel de l'Église, il faut que j'essaie un peu de parler de mon message. Voilà. Quand mon message, si on parle du miracle, et de ce que j'ai fait, mon message était basé sur un seul point. Jésus, hier, aujourd'hui et demain. Bon. Les gens avaient besoin de voir ce Jésus-là, non pas, j'avais y pensé. Une phrase que je me disais toujours. Jésus historique et Jésus présent. Donc Jésus historique, c'est le Jésus que nous lisons dans la Bible et nous présentons aux gens qu'il a fait. Mais Jésus présent, c'est Jésus qui est avec moi, moi-même. S'il est avec moi, ce qu'il a fait, il doit le faire aujourd'hui.
Bon, maintenant, je vais donner un petit témoignage, mais c'est petit, mais c'est grand. Il est écrit, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Mais maintenant, il y a un problème. Nous disons, Jésus a fait. Mais Jésus lui dit, celui qui croit en moi fera aussi, lui. Mais quand il va le faire, fera plus grandes œuvres plus que moi. Jésus ne se compare pas avec nous en disant, bon, je vais me mettre à côté, et toi tu fais, moi je fais, après on va comparer. Non, il dit, je fais, je vais partir, mais celui qui va croire en moi, lui à son tour, il va le faire. Mais quand il va le faire, il fera plus que moi. Mais c'est là que l'Église aujourd'hui ne comprend pas. L'Église ne comprend pas. L'Église présente Jésus historique. Il a fait. Il va le faire. Mais non pas, il le fait maintenant. C'est là quelque chose. Si je peux parler de l'Église actuelle et du travail que moi j'ai fait, la différence est à ce niveau-là. L'Église présente les images, parle de Jésus imagé, parle des choses de Dieu. Mais deuxième chose, je vais éclaircir au bien-aimé, c'est que on parle de Dieu. Dieu, on ne peut pas l'apprendre. Les gens veulent apprendre de Dieu ou bien apprendre Dieu, le connaître. Mais Dieu, on croit en lui. C'est la seule chose. On croit seulement en lui parce que quand on croit, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, sans se poser même pas des questions s'il est grand, s'il est petit, s'il est rouge, s'il est noir, mais on croit seulement qu'il existe. C'est fini. C'est là que j'ai basé mon message. J'appelle cela le message de la foi. Et ce message, j'ai vécu deux cas, deux choses à Kinshasa. Bon, ça fait longtemps, les gens ne peuvent pas se rappeler ça. Ni moi, ni les autres. Des miracles de résurrection. Mais si aujourd'hui, quand on parle de la résurrection de quelqu'un qui est mort, les gens ont du mal à accepter. Pourquoi? Parce qu'on a un Jésus historique. On lui seulement, il l'a fait. Le problème, c'est qu'il a fait, lui, il peut le faire, mais pas nous. Mais moi, j'ai grandi à une période où on dit, il l'a fait, et moi, je peux le faire. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Bon, maintenant, l'Église, bon, je ne parle pas d'une autre Église. Je parle de ceux qui ont pris la place, parce que moi, j'ai travaillé pendant une période, après, je me suis arrêté pour en disant, bon, et une autre génération continue. Bon, maintenant, la génération qui continue, m'a cette demande. Je ne peux pas prendre le temps de les juger. Non. Pourquoi? Parce que chacun son appel. Moi, j'ai reçu mon appel. Dans mon appel, j'ai reçu ma révélation. C'est ce que je prêchais, c'est ce que je partageais. Mais maintenant, avec des témoignages, avec des conseils que je donne, je veux que les serviteurs reviennent et qu'ils fassent un peu un pas en arrière. Qu'ils fassent un pas en arrière pour voir quel est le résultat qu'ils ont maintenant. Si le résultat n'est pas positif, s'il n'y a pas la masse, s'il n'y a pas beaucoup de conversion, s'il n'y a pas de gens, la foule qui vient, parce qu'on dit autour de Jésus, il y avait la foule. Ça, c'est ma pensée à Matthieu. Là où il y a Jésus, il y a la foule. Bon, maintenant, si nous manquons la foule, revenons vers Jésus. Mais si nous voulons revenir vers Jésus, mieux vaut que j'ouvre la Bible. Je pense que ça sera mieux. Cette occasion, je vais la profiter vraiment. Je dois ouvrir la Bible pour montrer aux enfants de Dieu ce texte. C'est dans Jean chapitre 14, je pense. Je vais lire ce texte parce que je sais que si je passe le temps à dire, oh les serviteurs, ils ne sont pas bien. Non, 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 je n'ai rien à faire. Moi, c'est un conseil. Je vais donner. Jésus a donné le conseil, et moi je donne le conseil. Chapitre 14, verset 12. La phrase dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi, voilà le mot aussi, les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bon, maintenant, si par exemple, celui qui présente l'émission me pose la question, quel est le conseil que je peux donner aux jeunes? Parce qu'il y a des jeunes qui vont sortir. Et ils sont déjà commencés, ils travaillent avec moi. Ils ont travaillé avec moi. Tous les témoignages que j'ai donnés, quand je parle de la prière, on a prié pour les gens, on a eu les enfants là, c'est avec eux. Bon, maintenant, ils sont dans le ministère, ils ont leur propre témoignage de ce que Dieu a fait avec eux. Bon, maintenant, il y a une autre génération qui va entrer dans le ministère, ou bien qui est déjà dans le ministère. Mais je vais rappeler à cette génération ce texte qui dit, Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Mais Jésus ajoute une phrase, fera aussi. Aussi veut dire, lisons ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Telle chose, telle chose. Mais s'il a ressuscité le mort aussi, je peux le faire. Il a fait marcher les paralytiques aussi, je peux le faire. Bon, maintenant le problème arrive à quel niveau? Le problème arrive au niveau où on dit, Jésus se présente, Jésus s'abaisse devant nous. Maintenant, il nous élève, nous. Il dit, toi Matthieu, tu feras des choses plus grandes que moi. Mais lui, il a fait seulement que 3 ans. Mais nous, moi j'ai commencé le ministère en 78, ça fait plusieurs années. Ça veut dire que je peux faire plus que Jésus. Ouais. Et maintenant, quand je ne prends pas cette parole comme ma propre parole, sensiblement je vais dire, moi je ne suis pas Jésus, moi je ne suis pas Dieu. Mais Jésus ne m'a pas appelé Dieu. Jésus ne m'a pas appelé Jésus. Il m'a dit, celui qui croit en moi fera aussi. Bon, si j'essaie de dire je suis plus grand que Jésus, à ce moment-là, les gens vont me dire, mais tu es fou. Mais non, il était Jésus, lui, il était Jésus. Mais moi, je suis Matthieu. On ne peut pas se comparer. Non, non. Toi, tu ne peux pas te comparer à Jésus. Tu ne peux pas te comparer à moi. Mais il y a cette chose, il a dit, il fera aussi. Aussi n'a pas un nom ici, à tout le monde. C'est là mon conseil que je donne aux jeunes serviteurs, s'ils veulent voir. Par exemple, moi je donne mon témoignage. Quelqu'un qui est dans le ministère peut-être depuis longtemps dira, oh, ce n'est pas vrai, ou bien ça ne peut pas se réaliser. Non, ça peut se réaliser quand quelqu'un va découvrir aussi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais il faut se poser la question, quelles sont les œuvres? Trouver les noms des œuvres que Jésus a fait. Bon. Prenons un exemple, je rentre à Kinshasa. J'ai vu Mousadine faire des campagnes d'évangélisation. On l'a vu à Pont Kassavo, comme nous appelons chez nous Pont Kassavo. Nous l'avons vu à Ndili, nous l'avons vu à Tchopa faire des grandes choses. Mais il disait toujours, ce que je fais, vos enfants peuvent le faire aussi. J'ai vu Daosa qui venait de Nigeria faire des miracles. Et c'est pour que je fasse cela, moi je me suis dit, moi aussi, je vais faire comme eux. Il fallait que je prenne cette décision et que je prenne une décision en disant, moi aussi, je vais faire comme eux. C'est là que j'ai commencé à vivre ces miracles à Kinshasa, sur place. Et quand je suis arrivé ici, je commençais à lancer un défi à cette parole. Un deuxième conseil que je peux donner aux jeunes prédicateurs. Quand un homme de Dieu, Dieu l'utilise, il ne sait pas comment Dieu travaille avec lui. Mais c'est après qu'il commence à partager son expérience avec les autres. Donc ça, je parle